今日は何をお求めで？ Salut, c'est Mouchou et bienvenue au À quoi ça sert. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des icônes, enfin des items plutôt, qui se trouvent en fait en haut de l'écran par exemple. Donc là aujourd'hui, on va parler du soul ticket, donc de ceci. Donc en fait, le soul ticket, à quoi ça sert? Bah, tout simplement, ce sont des tickets de jeu. C'est des tickets en fait qui se renouvellent toutes les 15 minutes et qui vous permettent en fait de faire un run, donc de pouvoir faire une mission. Donc là actuellement on en a 5, dans les futures mises à jour va y avoir, son nombre augmentera normalement de l'ordre de 10, et aussi par exemple pour l'utilisation des runs, normalement c'est un ticket par run, ce ticket là en fait on pourra le multiplier aussi par 10, donc on va dire au lieu de faire 10 runs avec un ticket, vous ferez directement vos 10 tickets sur un run. Voilà, donc ça c'est le petit aparté par rapport au soul ticket. Donc le soul ticket peut s'utiliser aussi bien dans les runs solo que dans les coop. Quand vous êtes en run solo, tout simplement c'est pour lancer une mission et donc la faire. Et dans la coop en fait c'est pouvoir héberger la partie. Donc en fait quand vous hébergez une partie, vous bénéficiez en plus d'un bonus. Donc c'est quand même pratique. Donc les soul tickets c'est toujours bon à avoir. Donc je dis que vous pouvez les avoir en rechargement, mais vous pouvez les avoir aussi l'ordre, par exemple lorsque vous gagnez des bonus de mission ou lors d'événements qui vous donnent ça en cadeau. Donc il y a toujours possibilité de réavoir des soul tickets. Après il y a possibilité aussi d'en avoir, comme je vous avais vu ici, en échangeant contre des orbes, que je vais vous expliquer après. Maintenant ensuite, l'autre item, donc avec les petites pièces, donc en fait ça s'appelle les cans. Donc les cans c'est tout simplement la monnaie du jeu, la monnaie gratuite du jeu. Donc cette monnaie en fait vous permet de faire tout en fait. Donc aussi bien par exemple quand vous faites des fusions pour pouvoir améliorer vos accessoires, vos personnages. On vous demandera à chaque fois en fait des cans pour pouvoir faire ces fonctions là. Donc ces cans vous les gagnez bien évidemment en faisant des missions. Vous les gagnez en faisant avec des bonus de missions. Et aussi des bonus de jour de connexion aussi, ça compte aussi. Faut bien penser à tout ça. Ou tout simplement vous pouvez les avoir en vendant des accessoires ou des personnages. Ce qui est faisable aussi. Maintenant, le petite boule que vous voyez multicolore, ce sont les orbes. Donc on va dire ça c'est la monnaie en fait payante du jeu. Enfin payante, en quelque sorte. On va dire, si vous voulez l'avoir de manière rapide, vous pouvez la payer. Bon, après ce que je vous recommande pas forcément directement, mais c'est quand même à l'utilisation des joueurs. Hein. Enfin l'envie des joueurs plutôt. Sinon on va dire les orbes, vous en avez chaque jour par des ordres quotidiens. En fait des bonus de connexion tout simplement. Vous en avez 5 par jour. Et ensuite vous en avez que vous gagnez par à chaque nouvelle mission que vous faites. Vous en gagnerez à chaque fois automatiquement 5. Par mission bien sûr. Après vous avez donc à part des événements spéciaux comme les événements, enfin les histoires, enfin le mode histoire, où là vous pouvez très bien avoir juste un petit bout d'une mission et ça vous donnera juste une orbe ou 2 orbes. Donc c'est histoire 2. Donc ces orbes, l'utilisation, ils vous serviront en fait pour principalement on va dire pour 2 choses. La première, pour pouvoir faire des invocations, soit de personnages ou d'accessoires, puisqu'on vous demandera des orbes en échange pour pouvoir faire des invocations, donc avoir de nouveaux accessoires ou de nouveaux personnages. Et sinon, autre fonction, c'est par exemple quand vous mourrez lors d'une mission, on vous proposera la possibilité à ce moment d'utiliser 2 orbes pour pouvoir revivre et continuer la partie. Donc ça, c'est les principales utilisations. Sinon, l'utilisation secondaire, comme vous l'avez vu, par les cans, on peut on va dire échanger les orbes pour avoir de nouveau de la monnaie du jeu. Je vous recommande pas trop, comme je l'ai dit, vous en gagnez assez facilement et même des missions en plus pour gagner encore plus de cans. Donc voilà, ça vaut pas forcément le coup. Après vous avez les soul tickets. Donc soul tickets que vous pouvez changer contre des soul tickets. Donc pareil, même principe, ça vaut pas forcément le coup de faire ça directement. Gardez les arbres plutôt pour les invocations, c'est ce qui est le plus intéressant, ou même pour les coops, parce que donc ça peut toujours aider quand l'équipe est en difficulté, que les gens puissent revivre et continuer la partie, les terminer et avoir les loots qui vont avec, comme on dit. Ensuite, nous avons donc la partie du petit cœur que nous voyons là, comme ça ici, la petite là. Donc ce petit cœur que nous voyons là, en fait ce sont les Friends Point. Donc en fait tout simplement c'est lorsque vous faites une mission, vous avez possibilité de choisir un allié avec vous. Donc alliés qui sont simplement vos amis que vous aurez acceptés. Donc ils pourront on va dire combattre avec vous. Bien sûr ils ne combattront qu'à un seul moment, c'est quand vous arriverez au niveau du boss. Et donc à chaque fois que vous les faites participer, ça vous rapporte en fait des points. Et donc ces points se cumulent au fur et à mesure. Et donc les friend points, quelle utilité vous me direz,
Alors, en fait, il y en a deux. Ça vous permettra en fait de pouvoir utiliser pour transformer ces friend points en bonus d'XP. Donc ça va avoir plus 30% d'XP lors de vos runs pour pouvoir monter plus rapidement vos personnages. Et sinon l'autre possibilité c'est de les échanger en fait dans ce qu'on appelle le coins, enfin le magasin de coins. Hop là je vous montre. Qui est ici, donc la loterie amie. Et en fait là vous pouvez échanger en fait vos points pour pouvoir en fait bénéficier d'avoir des cristaux en cadeau. Par exemple je vous donne un exemple. Hop. Des petits cadeaux. Tranquillement, pépèrement. Je vais vous montrer en fait un exemple où on utilise en fait un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Ça vous donnera une idée plus facile. Donc là en fait je vais faire un run du mode histoire. Donc là je vais vous montrer un petit peu. Donc par exemple là je sélectionne la mission. Et donc là, on va voir tout ce que je vous ai dit. Donc par exemple, là l'amplificateur. Si je vais là-dessus, là il me dit qu'en fait je peux utiliser donc du coup mes friend points, le petit cœur que vous voyez là, et les transformer en 15 minutes. Donc du coup, hop, je mets ça, hop, et là je bénéficie donc du coup des 30% d'expérience supplémentaire. Ensuite, à côté de ça, vous voyez donc, je peux mettre des bonus, et on voit des petites pièces en dessous, donc c'est des cans qu'on utilise. Donc là c'est pour pouvoir avoir 10% d'endurance en plus, 10% d'attaque en plus. Ensuite, à côté, pour pouvoir gagner, comme je disais, les friend points, c'est marqué à côté. Là, par exemple, si je choisis un allié, comme ceci, en fait, j'en vais bénéficier de plus 20 points en fait de mon côté, et de l'autre côté, il recevra aussi des points bonus aussi. Donc on lance la partie. Donc là, j'utilise le sous-ticket, donc moins 1, comme vous avez vu. Et donc là, ce que je vais faire, hop, on va prendre celui-ci, ça sera plus vite. Et donc voilà, là toute mon équipe est morte et là il me propose de si je veux continuer. Et là en bas dit est-ce que vous voulez utiliser 2 orbes. Donc ce que je vais raconter par rapport à l'utilisation des orbes. Donc là je vais montrer l'autre utilisation des orbes aussi côté pour les invocations, comme ça vous saurez où c'est. Et donc pour l'autre utilisation des orbes, je vous dis principal qu'on a, donc c'est quand on va au magasin. De nouveau. Et que là en fait on fait une invocation. Par exemple vous voyez marqué loterie. On peut dépenser entre 25 et 250 en fait pour pouvoir faire donc une invocation de personnage. Donc voilà, c'était donc un explicatif par rapport au soul ticket, aux cans, aux orbes et aux friend points. J'espère que ça vous aidera donc à mieux comprendre déjà cette partie là. Et on continuera à faire d'autres petits totos justement par rapport à certains items etc. pour pouvoir avoir plus clair et que ce soit beaucoup plus simple pour vous après. Voilà, donc c'était Mouchou et je vous dis tchou tchou.